Et il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-khayru fi ummati. Il y a toujours le bien dans ma umma. Jusqu'à la fin des temps. Même si ce hadith a été jugé daïf, faible. Mais en tout cas, la pratique nous montre qu'il y a le bien dans ces gens-là. Et nous, ce que nous devons faire, nous devons relayer ces informations-là. Nous devons sensibiliser les musulmans, des musulmans qui ne savent même pas ce qui est en train de se passer, subhanallah. Avec tous les moyens d'information qu'Allah a mis à notre disposition. Nous avons l'habitude de parler de la situation de nos frères en Palestine qui sont toujours en train de connaître une des épreuves les plus grandes, en tout cas pour notre siècle. Même les mécréants ont dit qu'ils n'ont jamais vu un génocide aussi inhumain que celui-là. Et aujourd'hui, Allah est en train de nous montrer que si nous les musulmans, nous croisons les bras, nous dormons, les promesses qu'il nous a faites dans le Coran, il va les exécuter. Il a promis que lorsque nous ne jouons pas notre rôle, qu'est-ce qu'il a dit? Yastabdilu qawman ghayrakum. Il va vous remplacer par des gens qui ne sont pas vous, autres que vous. Vous savez aujourd'hui qui a pris en main la situation des Palestiniens? Ce sont les musulmans? Non, ce sont les mécréants. Les occidentaux, là, les mécréants. Vous voyez des femmes à moitié nues, hein, qui marchent, qui se sacrifient, qui font des déclarations, ainsi de suite. Ya salam. Pour la cause palestinienne. Ils ne sont pas des Arabes comme eux. Ils ne sont pas des musulmans aussi. Mais ce qui les réunit, c'est l'humanité. Ce sont des êtres humains comme eux. Et eux, Allah a mis un cœur humain dans leur corps. Ils ont des cœurs humains. Ces derniers jours, ils ont mobilisé des bateaux. Ils ont d'abord ouvert une cagnotte, les gens ont cotisé. Ils ont assemblé plus de 2,8 millions d'euros. Des cotisations que les gens ont données volontairement. Ils ont acheté des médicaments, ils ont acheté des produits de première nécessité. Ils ont préparé 50 bateaux. 50 bateaux venant de 44 pays dans le monde. C'est vrai qu'il y a des pays musulmans tels que le Maroc, l'Algérie et autres. Mais la plupart, ce sont des mécréants. Et la Tunisie aussi. Donc, ils ont mobilisé plus de 50 bateaux qui sont partis dans les ports d'Europe. Sur la mer, ils vont aller vers Gaza. Ils disent qu'ils vont casser le blocus et ils vont apporter de l'aide aux Palestiniens. Le premier ministre de l'État sioniste, Netanyahu, a fait une déclaration dans laquelle il a dit tous ces 50 bateaux-là, ils vont les prendre, ils vont devenir la propriété de leur pays. Et les gens là, ils vont les emprisonner longuement. Parce qu'ils ont pris d'autres bateaux qu'ils ont emprisonnés. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'il y avait des députés. Même maintenant, il y a des députés européens, des députés français et autres là. Des humanistes, des gens. Vous avez un des petits-fils de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Il dit qu'il veut suivre les pas de son grand-père, qui est un humaniste, parce que c'est de l'apartheid. Ils vont lutter contre ça.
Donc, ils ont dit maintenant, tous les gens qu'ils vont prendre là, ils vont les emprisonner longuement et les faire subir des supplices. Vous savez qu'est-ce que les gens ont dit? Qu'est-ce que ces gens-là ont dit, les dockers et autres qui travaillent dans les ports maritimes? Ils ont dit, Bismillah, qu'ils le fassent. Eux aussi, maintenant, toute marchandise qui doit aller vers l'État sioniste, ils vont bloquer ces marchandises-là. Dans un port maritime d'Italie où ils ont fait la déclaration, ils ont dit actuellement ils ont plus de 13 000 containers qui appartiennent à l'État sioniste. Avant ça, ils ont bloqué tout ce qui est armement et accessoires. Quand ils savent que ce conteneur-là ou ce bateau-là contient des armements ou des accessoires, là, ils refusent. Que ce soit dans les ports maritimes, que ce soit dans les aéroports, ils bloquent, ils refusent. Maintenant, ils ont dit, s'ils prennent les bateaux-là, même s'ils font 20 minutes, parce qu'ils sont en contact avec ces bateaux, dès qu'ils perdent leur contact, eux aussi, ils vont bloquer tout dans toute l'Europe. Il n'y aura plus quelque chose qui va aller vers l'État sioniste. C'est une guerre entre qui et qui. Subhanallah. Subhanallah. Si vous voyez les manifestations qui sont organisées, si vous voyez ce que font les gens, récemment en Amérique, vous avez 2 officiers, un capitaine et un lieutenant, une capitaine et un lieutenant-colonel, lors d'une réunion des militaires qui ont interrompu pour dénoncer le génocide. Oui, oui. Alors que leur président a dit que même les États qui ne veulent pas continuer à coopérer avec l'État sioniste sur le plan économique, que l'État fédéral ne va plus les aider en cas de catastrophe. Il est en train de les menacer. Mais les gens continuent. Hein? En France, vous avez des gens qu'on emprisonne, on fait des procès, on vous emprisonne, ou bien on vous amende. Mais les gens continuent toujours à dénoncer et à lutter pour la cause palestinienne. C'est ça ce qui est en train de se passer. Et là, ça prouve que entre ces gens-là, que nous, qui sont des non-musulmans, que nous appelons des kafrs, ils ne sont pas des musulmans, ils vivent comme des animaux, ils ont de l'humanité en eux. Il y a le bien en eux. Il y a du bien en eux. Et il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-khayru fi ummati ». Il y a toujours le bien dans ma Umma, jusqu'à la fin des temps. Même si ce hadith a été jugé daïf, faible. Mais en tout cas, la pratique nous montre qu'il y a le bien dans ces gens-là. Et nous, ce que nous devons faire, nous devons relayer ces informations-là. Nous devons sensibiliser les musulmans, des musulmans qui ne savent même pas ce qui est en train de se passer, subhanallah. Avec tous les moyens d'information qu'Allah a mis à notre disposition, il y a des gens qui ne savent même pas ce qui est en train de se passer. Parce que ça ne les regarde pas. Ils savent, mais on croise les bras. On ne bouge pas, on ne dit rien, on ne fait rien. Nous devons sensibiliser, nous devons dénoncer et nous devons invoquer Allah pour nos frères en Palestine. Mais aussi nous devons invoquer Allah pour ces soldats-là qu'il est en train de mobiliser pour lutter pour nos frères palestiniens. Parce qu'il y a le bien en eux. Allah qui a révélé dans le rêve à cette femme-là d'aller apprendre le Coran pour revenir. Et aussitôt qu'elle a appris quelque chose du Coran, la sourate la plus grande du Coran, sourate al-Fatiha, Allah l'a reprise. Elle est partie. Allah est capable de les guider et aussi et de leur montrer la voie. Qu'Allah leur donne la victoire sur leurs ennemis et qu'Allah les guide vers l'islam avant leur mort. Qu'Allah les récompense par le paradis éternel pour leur effort. Pour leur effort. Et alhamdulillah,
Allah est en train de travailler, ne soyons pas pressés. Dans l'État sioniste même, vous avez les réservistes qui ont fait une nouvelle déclaration. Ils ont dit, ils ont compris que cette guerre-là n'arrange en rien même leur pays et les otages qui sont toujours entre les mains des combattants du Hamas, et que cette guerre-là n'arrange que ceux qui sont au pouvoir. Eux, ils ne vont plus aller au front. Ils ne vont plus aller au front. Ils ont renouvelé notre déclaration. Avant, ils ont fait une déclaration. Et ceux qui ne veulent pas aller, on les emprisonne. Après, ils purgent leur peine de prison, on les relâche. Et ils se soutiennent entre eux. Ils s'entraident entre eux. Tous ceux qu'on prend et qu'on les emprisonne, ils les prennent en charge, ils les aident. Et maintenant, ils ont refusé. Vous avez plusieurs manifestations qui sont faites là-bas pour demander à Netanyahu d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Et la pression est forte dans le monde entier. Et Allah est en train de dresser le monde entier contre eux. Les derniers sondages qui ont été faits en Amérique montrent que vous avez 60% de la population qui trouve qu'ils sont en train de commettre un massacre, qui ne les soutiennent plus. Alors que ces gens-là les soutenaient avant. Donc Allah est en train de travailler. Nous, ce que nous devons faire, beaucoup invoquer pour eux, sensibiliser nos frères, dénoncer ce qui est en train de se passer. Qu'Allah nous aide à le faire, qu'Allah nous guide davantage et qu'Allah améliore les situations de tous les musulmans qui sont dans des épreuves dans le monde entier. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على أنفسنا اللهم انصرنا على شهواتنا اللهم اجعل ثارنا على كل من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان أمورنا اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان حياتنا يا قريب يا سميع يا مجيب الدعوات اللهم ارحم أمتنا رحمة عامة فرج هموم المحمومين نفس كروب المكروبين اقض الديون عن المدينين اشف مرضانا ارحم موتانا واغفر لهم ووسع مدخلهم اللهم اجعلهم من أهل الجنة في الدوس يا رب العالمين اللهم يسر لكل معسر اللهم يسر لكل معسر اللهم يسر لكل معسر يا قريب يا سميع يا مجيب الدعوات اللهم ارحم إخوان المظلومين في فلسطين وفي العالم كله رحمة خاصة اللهم اهد المجاهدين في سبيل القسط إلى صراطك المستقيم اللهم اهدهم إلى صراطك المستقيم اللهم اهدهم إلى صراطك المستقيم وجزهم خير الجزاء يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.